concrètement, dans quel contexte déjà il y avait une occupation, une réunion hier de la fac? Alors, j'ai autorisé une réunion d'information syndicale qui m'était demandée par un collègue représentant d'un syndicat à la FSU, un collègue de l'université de Montpellier. Bon, j'ai autorisé cette réunion de 14 h à 17 h. Nous avons vu débarquer à 13 h 600 à 700 personnes qui ne rentraient pas dans l'amphi, qui excédaient les capacités de l'amphi. Une assemblée générale a eu lieu, très bien, on les a laissés palabrer. Et puis, vers 5 h de l'après-midi, une partie de l'amphithéâtre s'est vidée, et puis est resté un noyau assez dur. Alors, il y avait toutes sortes de jeunes gens, hein, certains qui étaient sympathiques, avec lesquels on avait des rapports bon enfant, je dirais. En revanche, il y avait quelques éléments agressifs. Hein. Quelques éléments agressifs du genre des prétendus zadistes, vous savez, c'est notre âme des Landes, hein, à peu près ce style-là. Quand vous dites agressif, ça se traduisait comment? Beaucoup de sujets étaient l'occasion d'affrontements verbaux assez durs. Hein. Et donc, il y avait une cinquantaine d'étudiants de notre faculté qui étaient présents, mais qui ne se mêlaient pas à eux, qui étaient même en opposition assez frontale. Hein. Ce qui fait que par moments, on était très proche de l'échauffourée. Alors j'ai demandé l'intervention de la force publique, ce que le préfet refusait, vers 5 h de l'après-midi. Alors on a vu le temps passer et les occupants ont décidé, démocratiquement comme disait, d'occuper l'amphithéâtre la nuit, jusqu'à une période indéterminée. Alors mes étudiants n'ont pas du tout apprécié. J'avais une cinquantaine d'étudiants autour de moi. Les étudiants en droit sont des gens qui sont très sérieux. Ce qui les préoccupe, c'est leurs examens. Hein. On a des examens partiels dès demain. Donc, ça a été une raison de plus pour des confrontations qui étaient de plus en plus difficiles, hein, et qui ont tourné à plusieurs reprises l'échauffourée. Hein. J'ai un des collègues qui a été blessé à la lèvre. D'accord. Par un coup de poing. Ouais. À un moment, vous prenez une décision ou pas de faire intervenir d'autres personnes extérieures parce que vous êtes mis à l'accusation par sur des Facebook, sur des... Ça, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des échauffourées et que les étudiants en droit qui étaient présents étaient prêts à tout. Et ils ont saisi le bon moment où où le rapport de force s'est inversé, et à ce moment-là, ils ont mis dehors les occupants. Voilà. Voilà comment la chose s'est produite. Parce qu'on a des images où on voit des personnes cagoulées rentrer avec des sortes de machettes en bois ou de battes en bois pour frapper des étudiants. Il y a eu des échanges assez violents, hein. Il y a eu des échanges assez violents, hein, effectivement. Mais enfin, ça a duré 2 minutes, hein. Ça a duré 2 minutes et ça a été réglé en 2 minutes. Hein. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu des blessés. Chez nous, il n'y a pas eu de blessés. On s'est vite enfermé ensuite dans la faculté. Hein. Et on a appelé les forces de l'ordre qui sont intervenues et qui ont calmé les choses. Bon, il n'y a pas eu de blessés, à ma connaissance. Alors, mais vous voyez, il y a une confrontation très dure qui a bien montré que les étudiants en droit n'appréciaient pas d'être pris en otage, au fond. Hein. Ils ont eu le sentiment d'être pris en otage. Et au fond, voilà, la mayonnaise a monté. Hein, et ça a fini par des échauffourées très graves, qui auraient pu être très graves. Hein. Et finalement, somme toute, l'affaire a été réglée. Alors aujourd'hui, la faculté fonctionne. D'ailleurs, à aucun moment, les cours n'ont été interrompus. Les examens auront lieu demain. Ça nous y tenons énormément. Notre faculté a une très bonne réputation. C'est une faculté où on travaille. On y délivre des diplômes qui sont reconnus, qui ont de la valeur. Nos étudiants y tiennent. Et par conséquent, c'est une faculté où on n'accepte pas la chiennerie. Hein, et je crois que c'est l'opinion générale du corps professoral et des étudiants. Alors, je lis des accusations qu'on voit sur les réseaux sociaux avec ces images d'intervention musclée. Il faut partir, c'est le doyen qui l'a dit, ils arrivent. Il est minuit, la fac de droit est occupée, des élèves de droit, l'air paniqués, viennent nous prévenir, il faut partir, c'est le doyen qui l'a dit, ils arrivent. Dans l'amphi, les élèves sont calmes, et puis une dizaine d'hommes cagoulés en noir, armés avec des bâtons, se mettent à traîner au sol, frapper, matraquer les étudiants pourtant pacifiques, je cite. Hein. Les 3 camarades sont frappés jusqu'au sang après avoir laissé ce groupuscule atteindre à leur intégrité physique avec une violence extrême. Le doyen referme les portes sur le groupuscule, en d'autres termes, il s'enferme avec une dizaine de personnes dangereuses et armées. La police, contactée par les étudiants victimes, n'a pas le droit de rentrer parce que le doyen s'y oppose. Pas du tout. Alors là, moi je ne demandais qu'à voir la police toute la journée. Je ne l'ai pas eu.
au grand désespoir des étudiants qui étaient autour de moi. Hein. On attendait la police parce que en fin d'après-midi, l'évacuation aurait pu être faite par la police sans aucune difficulté. Hein. Et à un moment, il y avait une trentaine, une quarantaine d'occupants que la police aurait pu évacuer sans aucune difficulté. On a laissé passer cette fenêtre et à ce moment-là, les étudiants qui étaient autour de moi l'ont très mal pris. Hein. Et vous niez avoir fait rentrer ces gens-là? Oui, absolument. Je n'ai fait rentrer personne. Il y avait une bonne cinquantaine d'étudiants qui étaient là. Hein. Et ils ont voulu se défendre. Voilà. Et moi, je ne peux pas les en blâmer. Pour vous, c'est les étudiants en fait, qui étaient contre cette occupation? Absolument. Les étudiants en droit qui étaient là étaient tous contre l'occupation. Mais il y avait les personnes cagoulées qui se devaient intervenir. Alors là, si certains étaient cagoulés, j'en sais rien. Des cagoulés, j'en ai vu de temps en temps, mais enfin, ils étaient plutôt dans le clan des occupants. Hein. Et puis, alors, il faut se méfier des bruits, parce que toute la journée, on a entendu des bruits qui... Là, il y a des images quand même, il y a une 2 journées. Oui, mais les bruits, j'aurais fait appel à je ne sais qui, ça c'est des bruits, c'est typiquement des bruits. On en a entendu tout l'après-midi. Tout l'après-midi, ils étaient persuadés que j'avais appelé la police, et que la police allait arriver. C'était vrai, au demeurant, j'avais appelé la police effectivement, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la police n'interviendrait pas. Je m'étais bien gardé de leur dire, parce que j'espérais qu'ils partiraient de leur plein gré. Donc vous voyez, des nouvelles, des vraies, des fausses nouvelles ont couru toute la journée. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui après cette nuit agitée, avec ces images, etc. Est-ce que vous avez peur d'un regain de tension? Est-ce que vous avez peur de représailles? Est-ce que vous avez peur de... Ah, nous nous attendons à tout. Mais j'ai pris les dispositions pour que la faculté continue à fonctionner. Et ça, c'est le message que je veux faire passer à la faculté de droit de Montpellier. À aucun moment, les cours n'ont cessé. À aucun moment, un examen a été supprimé. On continue, business as usual. Ça, c'est la règle. Ça sera comme ça demain, ça sera comme ça lundi, ça sera comme ça mardi. Je prendrai les mesures nécessaires. On va filtrer les entrées. Seuls rentreront dans la faculté les étudiants qui justifieront être étudiants en droit et avoir un cours à recevoir ou un examen à passer dans la faculté. J'aurai des vigiles et on va assurer la sécurité de la faculté dans les jours qui viennent. La tension finira par retomber. Il va y avoir une tension qui va être maintenue parce que mardi, nous avons des élections. Et je crois savoir que l'un des syndicats qui présente une liste est un nouveau syndicat qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ce syndicat appelait au blocus hier, paraît-il. Donc j'imagine que les étudiants vont sûrement se positionner en fonction de ce qu'ils pensent du blocus. Quel est ce syndicat? Solidaire, je crois. C'est un syndicat nouveau, hein, par rapport aux accusations qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous concernant, est-ce que vous allez avoir une communication particulière par rapport aux étudiants sur ces faits-là, sur les faits de cette nuit? Je n'ai pas communiqué sur je ne sais quelles accusations que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas d'ailleurs. Non, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est la volonté forte des étudiants en droit qui étaient présents de se défendre parce qu'ils n'ont pas obtenu le concours de la force publique. Hein. Alors voilà, moi je crois que c'est ce qui se passe quand l'État démissionne. Hein. Il y a des gens qui se prennent en charge et moi je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement. Jusqu'à la violence? Écoutez, il faut ce qu'il faut. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il fallait absolument évacuer cet amphithéâtre si on voulait que l'activité de la faculté puisse reprendre, sans compter qu'on a eu beaucoup de détérioration. Hein. Donc moi, effectivement, j'aurais difficilement accepté que l'occupation continue durant la nuit et puis la journée qui suivait. Hein. Là, c'était une situation ingérable, intolérable. Hein. Nous, on ne peut pas le tolérer. Bon, chaque faculté a ses traditions. Hein. La nôtre, c'est celle-ci. C'est une faculté où on travaille. Ça n'empêche pas de discuter. Hein. On peut discuter, on peut avoir des opinions, mais on ne s'arrête pas, on travaille, parce que nos étudiants tiennent à la valeur de leur diplôme. C'est d'ailleurs ce qui est apparu dans les discussions, parce qu'il y avait une première assemblée générale la veille au soir, mardi, qui s'était bien passée. Et on avait vu très nettement deux clans. Le clan des étudiants en droit et le clan d'étudiants venus de l'extérieur. Et ces jeunes gens ont pris la parole, alors là ça a été assez courtois, et ça a duré de 18h à 21h. Ça a été relativement courtois, mais on a bien vu qu'il y avait deux manières de voir les choses. Hein, et que nos étudiants sont ainsi, ils venaient dire, nous, on est là pour travailler, on veut un diplôme et on veut un emploi. Voilà. Alors moi je me dis, mais écoutez,
les employeurs peuvent embaucher les diplômés de la faculté de droit de Montpellier. Ce sont des gens fiables, ce sont des gens qui ont des diplômes sérieux. Vous voyez que ce sont des gens qui sont contre la chienlit. Voilà, moi je crois que je le revendique. Merci. Ok. PETEM. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut voir la salle où ça s'est passé ou pas? Oui, absolument.